Bonjour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures qu'on a commencé la semaine dernière. Vous vous souvenez, on avait passé la nuit là-dedans. On n'avait pas très bien dormi, mais enfin on avait passé la nuit. J'étais parti avec qui? J'étais parti avec le fabuleux, le seul, l'unique, le séraphique, le bon, le grand Olivier Taïeb à mes côtés. D'accord. Pour ceux qui voulaient voir la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller sur la page YouTube de France 3 Aquitaine ou sur la page YouTube de Thibaut Rando. On reprend. Donc où est-ce qu'on se trouve là? On se retrouve au-dessus de Saint-Pé-de-Bigorre et plus précisément au niveau de la frontière entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. En fait, c'est cette frontière-là qu'on va suivre pour aller rejoindre une cabane et y passer la nuit. Et on tentera de faire une petite expédition pour aller découvrir des vestiges des hommes qui peuplaient ces montagnes il y a plusieurs siècles. Vous allez voir, c'est assez étonnant ce qu'on peut trouver. Peut-être une petite citation avant de partir? Je me rappelle une citation que j'avais vue au Pérou et qui disait « Lose your ego and you will find your mind ». Perds ton ego et tu trouveras ton esprit. Profond, deep. Allez, c'est parti, mon kiki. Let's go. Yes. Attends, aide-moi. Yeah. Ouf. Let's go. Voilà, on arrive. On est donc sur la crête frontière. Derrière moi, c'est les Pyrénées-Atlantiques. En face, c'est les Hautes-Pyrénées. On a une belle vue qui se dégage à 360. Mère nature est magnifique. Et juste en face ici, on a la plus grande réserve naturelle régionale de France métropolitaine. Et cette forêt qui est juste là, c'est la forêt de Treskrauts ou Treskrauts. Treskrauts. On continue, allez on est reparti. Hop, petite pause avant la montée. Ouais. La météo est correcte, on a peu de vent, il fait plutôt doux. En revanche, la neige est mouillée, donc elle est lourde, elle a peu de portance, ça colle aux raquettes. Là, on a une petite montée, t'as vu? Ouais. Elle est mignonne, hein? Elle est jolie, ouais. Donc toujours avoir un gros effort. On fait le plein de carburant, les glucides, hein. Ça donne de l'énergie disponible assez rapidement. À la tienne? Un jeune. À la vôtre. On est reparti? Je suis chaud. Allez, let's go! Let's go. Oh. La petite pause là pour observer un petit peu ce qu'on a en face de nous. Tiens, regarde. Tu vois tous ces creux là qu'on voit en face de nous? Ça s'appelle des dolines. À cause de l'érosion? Et l'eau, en rentrant dans le sol, en fait, elle dissout le calcaire et ça fait des espèces de creux comme ça, de crevasses. On appelle ça des dolines et là, il y en a vraiment partout. Voilà cette fameuse cabane de Marty Perras qui, je pense, est toute douillette. À toi l'honneur, Olivier, tu vas nous faire visiter. Là, on est sur une cabane de haute qualité, je dirais. Tout en bois, petit chalet, magnifique. Ça, c'est une belle cabane, ça va être autre chose que l'igloo de l'autre soir. Attends, mais comment on fait pour aller là-haut? Ah, mais il y a une petite échelle derrière moi. Vas-y, on va aller voir là-haut à quoi ça ressemble. Il y a une petite fenêtre qui est magnifique là. Oh! Ah oui, on a une belle vue là. Ah, le soleil qui fait du bien. Je suis affamé. À la tienne, mec, à la tienne. Et à la vôtre. Salut. Toujours le partage. Bon, on a bien mangé. Quel temps il fait dehors? On est dans les nuages, mon gars. Ok, donc ce qu'on va faire, nous, on va mener une petite expédition pour aller rejoindre un point d'intérêt, quelque chose dont je voudrais vous parler. Et on se retrouve là-bas. À de suite. Et coucou. Bon, on n'est pas arrivé au spot dont je vous parlais. Pourquoi? Parce qu'on est dans un brouillard intense. Aucun repère visuel, comme vous pouvez le voir autour de nous, on a l'impression qu'on est dans la matrice.
L'itinéraire qu'on devait prendre, il doit slalomer entre les dolines, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les espèces de creux qui sont dus à l'érosion. Et les dolines, elles sont entourées de corniches. Il faudrait pas qu'on passe malencontreusement sur une corniche, bon bref. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer? En fait, à 1,5 km d'ici, il y a sur une roche 3 croix gravées dans la pierre. Et ces 3 croix gravées dans la roche sont à l'origine du nom de la forêt de Treskraut qu'on a vu tout à l'heure. Elles sont accompagnées de 3 dates. Alors on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Alors il y a plusieurs théories, donc ça pourrait correspondre à la mort de 3 bergers, mais elle pourrait aussi correspondre à des batailles historiques. Ici même, là où on se trouve, en 1569, accroche-toi bien, il y a 1500 Béarnais qui ont traversé la montagne et qui ont voulu aller attaquer massivement le petit village de Salès en face. A votre avis, qui a gagné? Les Béarnais ou les Bigourdins? Je sens bien chaud les Bigourdins. Et oui, c'est les Bigourdins qui ont repoussé les Béarnais. Parce que ces terres de pâturage, c'était toute la richesse qu'on avait à l'époque. C'était le bétail, il fallait le nourrir, d'accord? Et donc ces terres, elles se trouvent à la conjonction entre le Béarn et la Bigorre. Et c'était des conflits qui étaient tellement récurrents qu'il y avait les armées du roi qui devaient intervenir, quoi. Et c'était qui le roi de France en 1569? C'était Henri III. Oui, c'était Henri III. Je pensais que j'allais t'avoir là, tu m'as surpris. Bien joué. Voilà pour le petit instant culture. Bon, mais désolé qu'on puisse pas vous les montrer, hein. Mais bon, on se du coup. Du coup, on se retrouve au chalet. Allez. Et recoucou. Je te propose, Olivier, qu'on se fasse un feu, qu'on se sèche, qu'on se réchauffe. C'est un programme un peu moins aventurier, mais c'est assez satisfaisant quand même. Le moment est venu de se mettre une douceur. Allez, go. Regardez l'état de mes chaussettes. Rends-moi ça là. Il est temps de les faire sécher au coin du feu. Une petite cabane avec un petit poêle pour te réchauffer le bout des pieds. Avec un peu de petit bois et de 3 bûchettes. Un plat de lyophilisé et c'est la fête dans la montagne. J'ai dormi comme une bûche, Comme une andouillette, comme une aubergine, comme un saumon, comme une grosse pastèque, comme un tout normand, comme un loir, comme un ours. comme un hérisson. J'ai dormi comme une grenouille. Bon allez, je vous montre la météo dehors. Oh, voilà. On va se prendre un bon café, et après on décolle et on part dans le brouillard, mon gars. On va naviguer à vue de On va naviguer là, ça va être de l'orientation pure, dure. Allez, nous on se prend le petit déj, on se retrouve dehors. Et changement d'ambiance, on est dehors, il fait froid. Comment ça s'est passé, remettre ses pieds dans les chaussures humides et froides? Ça fait partie du truc quoi. On va vous laisser avec une petite chanson, une déclaration d'amour pour ce genre de petite cabane qu'on trouve partout dans les Pyrénées. Et on vous laisse avec quelques images de notre retour un peu galère dans le brouillard. On vous fait plein de bisous et on vous retrouve tout bientôt dans une nouvelle régalade. Hein? Plein de bisous. Ciao. Ciao. Quand tu pars à l'aventure dans la montagne, à la fin de la journée, que t'as mal aux pieds, que t'as froid au nez, que t'as la flemme de construire un igloo, tu vois, comme surgisse de nulle part, au milieu des dolines, en plein brouillard, elle a une petite cabane en bois. On aimerait dire à toutes les cabanes qu'on les aime. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Vous, vos poêles, vos cheminées, vos tas de bois, vos lits douillés, on vous aime. Quand tu pars à l'aventure dans la montagne. Bravo.